Maintenant, là, on entre dans un truc qui est très important. On entre dans le vif de notre webinaire. Ici, je vais vous apprendre comment construire une phrase en anglais. Alors, en anglais, il y a ce qu'on appelle des statements qui sont des phrases. Il y a les negative statements que vous voyez ici, negative statements, qui sont des phrases négatives. En fait, c'est la négation. Et puis, il y a des questions. Comment on forme une question? Généralement, une phrase en anglais comme en français, c'est la formule la plus facile, c'est sujet, verbe, complément. Ou dans le complément, tu peux mettre un peu de ton à l'intérieur. Dans le complément, tu peux mettre l'objet. Dans le complément, il peut avoir l'article, la préposition. Il peut avoir un peu de tout. C'est pareil en anglais. Donc, quand vous formez une phrase en anglais, une phrase simple en anglais, assurez-vous que votre sujet soit à l'intérieur, que votre verbe soit à l'intérieur, et puis après, vous allez compléter. Ça peut être avec l'objet ou avec, dans le complément, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voici par exemple une phrase ici. Hello, my name is Anne. Dans cette phrase ici, my name is Anne. Okay? Is, ici c'est notre verbe. Is. My name, là, c'est notre sujet. Et Anne, c'est l'objet. Ici, subject, verb, complement. Dans le cas-ci, c'est subject, verb, object. Voici une autre phrase ici. Sammy is a tall boy. Notre sujet, naturellement, our subject is Sammy. Okay? Is our verb. And here you have a tall boy. A tall boy is our complement. Donc, c'est notre complément. A tall boy. Et donc, du coup, dans cette phrase, si vous voyez que dans notre complément, nous avons boy qui est l'objet, tall qui est un adjectif qui décrit quoi? Qui décrit boy. Donc, tall est l'adjectif qui décrit boy. Et puis, et c'est notre article. Et donc, du coup, vous voyez que dans le complément, en réalité, vous pouvez ajouter beaucoup de choses. Vous pouvez ajouter des adjectifs, des adverbes, des prépositions, mais le plus important, c'est que il doit toujours avoir un objet. Okay? Donc, l'objet doit être une combinaison, en fait. C'est toute une combinaison. Ça peut être une phrase facile comme celle-ci. I am here. Ou c'est juste sujet, verbe, complément. Sujet, c'est I, qui est... le sujet peut être un nom ou un pronom. Okay? Le sujet, c'est it's either a noun or a pronoun. C'est soit c'est un nom, soit c'est un pronom. Le verbe, c'est am. Ça, c'est le présent de l'indicatif du verbe être, la première personne du singulier. I am. Am, c'est le verbe to be, first person singular. Et puis, here, ici, c'est l'objet. Donc, voici une phrase simple. Sujet, verbe, complément. Voici une phrase un tout petit peu plus complexe. Sammy is a tall boy. Sujet, verbe, complément. Ou dans le complément, il n'y a pas que l'objet, il y a aussi un adjectif et il y a aussi un article. Je peux toujours augmenter ici. Si je veux augmenter, par exemple, un adverbe, je peux dire là, Sammy is a very tall boy. Là, j'ai augmenté very, qui est l'adverbe. Et vous savez, l'adverbe, c'est un mot, en fait, qui ira décrire soit un adjectif, qui ira décrire un autre adverbe, ou alors qui ira décrire un verbe. Donc, du coup, very, si j'augmente very ici, ça part décrire l'adjectif, et donc c'est un adverbe. Donc, vous voyez que dans le troisième C, qui est le complément, vous pouvez ajouter plein de trucs. Mais là, vraiment, la forme la plus simple, c'est sujet, verbe, complément. Si vous avez votre sujet, vous avez votre verbe, alors vous êtes OK. Le deuxième truc que j'ai envie de dire, c'est par rapport aux phrases négatives. Donc, comment ajouter la négation. Généralement, c'est sujet, verbe, plus not avant le complément. On va prendre un exemple tout simple. I am here, qui est la forme positive.
I am not ill. C'est la forme négative. Et donc là, j'ai ajouté mon not pour dire je ne suis pas malade. Et donc le not vient avant le complément ici qui est mon objet. Sammy is not a tall boy. Et donc du coup le not ici vient toujours avant mon complément. Et ici mon complément c'est a tall boy. Pareillement pour ça, my name is not Anne. Et donc, le not vient toujours avant mon complément ici qui est Anne, et donc l'objet. La question, par contre, se forme avec le verbe avant, le sujet et puis le complément. Ça, c'est une façon de former les questions. Il y a beaucoup d'autres façons de former des questions, comme en utilisant des interrogative pronouns, des pronoms interrogatifs, pas c'est ça en français. Interrogative pronouns comme what, how, who, tous ces interrogative pronouns. Vous pouvez utiliser ça également, mais voici une des façons de former des questions. Là, vous mettez le verbe devant. Is my name Anne? Est-ce que mon nom c'est Anne? Is my name Anne? Donc, le verbe suivi du sujet suivi du complément. Is Sammy a tall boy? Le verbe suivi du sujet suivi du complément. Am I ill? Le verbe suivi du sujet suivi du complément. Donc voilà, pour faire simple, la façon la plus facile de construire une phrase positive, construire sa négation et de poser une question en anglais.